Hello, bonjour, bienvenue à tous. C'est Karen sur Cas Concret, en direct de l'île de la Réunion. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Vous vous rappelez très certainement... je vous dis la suite de la phrase, excusez-moi. Vous vous rappelez très certainement de cette phrase qui vient du film Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Et c'est vrai, je voulais vous partager une petite réflexion par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans notre vie où on voudrait... Alors maintenant, c'est pratique parce qu'on va chercher les chocolats directement et on prend que ceux qu'on aime. Mais donc, nous sommes arrivés dans une génération, et ce n'est pas qu'une métaphore, nous sommes arrivés dans une génération où on a l'impression qu'on fait tout à la carte. Maintenant, avec Internet à la carte, on choisit ce qu'on veut voir à la télé. Avant, on avait un programme imposé. Bon, vous savez toujours que je vous encouragerais bien sûr à ne pas regarder la télé, puisque c'est un outil de propagande extrêmement puissant. Mais en tout cas, avant, on n'avait pas le choix. Donc, il y avait des choses. Et aujourd'hui, on s'est perdu un petit peu dans ce choix. Et du coup, on se retrouve à aller tester un petit peu, bonjour, aller tester un petit peu tous les chocolats de la boîte, comme ça, en se disant, oh celui-là, oh j'aime pas trop son aspect, celui-là j'ai pas envie de le goûter. Oh celui-là, alors on le goûte, on croque dedans, puis on le recrache parce que c'est pas bon. Et c'est pareil, il y a des situations qui vont se présenter comme ça dans la vie à nous, et là on va faire, non, surtout pas, mon Dieu, je ne veux pas de ça dans ma vie, je refuse. Et puis, il y a d'autres fois, on va y aller à tâtons. Tiens, là, ça a l'air pas mal comme situation. Est-ce que j'y vais pas? Donc, je trouve cette métaphore excellente. Puis vous vous doutez, je me suis regardé Forrest Gump, du coup, là, il n'y a pas longtemps, si je vous fais la vidéo. Parce que, voilà. Et on ne sait jamais sur quoi on tombe, c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre condition d'être humain, elle est là pour justement vivre des situations surprises, inédites, qui vont faire quoi? Vous le savez, je le dis souvent dans d'autres vidéos, le but de la vie, c'est de vivre. Donc c'est de vivre des expériences pour pouvoir enrichir le collectif et que ces expériences puissent faire de nous des êtres meilleurs avec l'apprentissage en fait. Et donc, aujourd'hui, quand on est avec ça, il y a un petit toutou qui vient me voir. Et aujourd'hui, quand on est par rapport à travailler en fait par rapport à ça, bonjour, on a toujours, ça y est, j'ai perdu ce que je disais entre le chien et la dame. Alors attendez, la vie, les expériences, enrichir le collectif. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, on est toujours dans la résistance. Alors qu'en fait, le but même de la vie, c'est de vivre, comme je disais. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur. La dernière fois, je parlais avec une amie et elle était devant deux choix. Elle me dit, j'ai peur de me tromper. Mais en fait, ça n'existe pas de se tromper, puisqu'il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est un mot qui a été inventé pour nous empêcher de faire des choses. Il paraît qu'en chinois, échec et expérience, c'est le même mot. Donc ça veut bien dire que nous, dans notre culture française et peut-être même européenne, parce que je ne sais pas comment se dit le mot échec dans toutes les langues, mais on a inventé un mot pour nous faire croire qu'on était un peu des nazes, quoi, si on se gourait et qu'on faisait le mauvais choix. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des chemins différents. Ça, d'accord. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix n'existe pas, puisque le but de la vie, c'est de vivre et de faire des expériences, encore une fois. Donc, on peut faire un choix et se rendre compte que ça ne nous convient plus, donc faire demi-tour. Vous avez le droit de prendre un travail, c'est pour ça qu'il y a des périodes d'essai, et puis de vous dire en fait, non, ce travail, en fait je pensais que je voulais être ça dans la vie, mais dans mon travail, mais ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est pas du tout moi. Donc voilà, mais c'est pas un échec. Mais souvent, les gens vont vous faire voir ça comme un échec, parce qu'eux-mêmes ont été éduqués à penser que c'est un échec. Donc par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui, alors de moins en moins vu que nous changeons, mais si aujourd'hui vous êtes dans un, comment dirais-je, à 40 ans par exemple, vous voulez changer de travail ou vous n'avez toujours pas trouvé de travail fixe parce que depuis
20 ans que vous travaillez, vous essayez des trucs à droite, à gauche, et puis vous restez quelques temps, comme ça dépanne, vous arrêtez, vous reprenez, et ben on va vous dire que ça va pas. On va vous dire que ça va pas parce que tu te rends compte à 40 ans, tu devrais déjà savoir ce que tu fais, etc. Mais non, mais c'est pas vrai, parce qu'on fait que évoluer tout au long de notre vie. Donc comment voulez-vous? Déjà, j'ai toujours trouvé ça aberrant qu'on demande à des collégiens ou des choses comme ça. Moi je m'en rappelle quand c'était mon cas. On m'avait envoyé dans une branche là, faire de la compta. Mais qu'est-ce que j'en avais à cirer de la compta? J'ai toujours été nulle en compta en plus, quoi. Donc vraiment, pourquoi on m'a envoyé là? Oui, alors c'est un secteur qui est porteur. Mais porteur de quoi? Porteur pour que je me pende au bout d'une corde parce que ma vie va être horrible? Non. Et effectivement, c'est une chose qui est véridique. Oui, moi, régulièrement, en fait, je fais peur à mon entourage parce que tout au long de ma vie, j'ai changé de travail, j'ai testé des choses parce que je me cherche. Et que effectivement, comme tout le monde, hein, parce que je vous rassure, je ne suis pas à l'abri non plus, j'ai pu ressentir cette sensation d'échec, en ce sens où si d'un coup, hop, j'ai pas gagné 10 000 euros par mois ou suffisamment pour payer toutes mes factures, parce que je vous rassure, il ne faut pas me 10 000 euros pour payer mes factures, mais des fois, j'ai galéré pour payer mes factures, comme tout le monde, et puis d'autres fois non. Et c'est aujourd'hui, on dit à des enfants qui ont 13 ans, qui doivent choisir un truc pour les 60 prochaines années, quoi. Enfin, ou les 50 prochaines années. Mais moi, je vous jure, ça me fait marrer. C'est d'une telle idiotie, ce raisonnement, quand on remet l'église au milieu du village, comme on dit, on remet les pendules à l'heure. C'est d'une telle idiotie, ce raisonnement. Comment peut-on continuer à faire ça? Alors, il va toujours y avoir des justifications. Les gens vont toujours dire, oui, mais tu comprends, c'est parce qu'il faut que, et puis nanana, parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose, parce que sinon il ne fait rien. Et ben voilà. Mais alors oui, non, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse des choses, je suis d'accord. Bon, enfin, c'est peut-être pas d'aller faire de la comptabilité ou je ne sais quoi qui va les aider, hein, voilà. Et puis moi j'en connais plein qui ont commencé médecine puis qui n'ont jamais fini, hein, donc comme quoi, je veux dire, c'était beau sur le papier, mais dans la réalité c'est autre chose. Voilà, moi quand j'étais jeune, j'ai voulu devenir égyptologue. Je suis très très grande fan de l'Égypte depuis longtemps maintenant, 25 ans. Et quand j'ai vu ce que ça représentait les études et tout, j'ai eu tout de suite là, heureusement, je me suis dit non, c'est impossible, je ne pourrai jamais, moi, faire des études comme ça, aussi longues, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas, je n'y arriverai pas. Donc j'ai tout de suite abandonné et je me suis dit je garderai l'Égypte comme un loisir et puis c'est tout. Donc dans la vie, comme on ne sait jamais sur quoi on tombe et qu'un coup on va avoir un chocolat au caramel, mais qu'un an après peut-être on va avoir un chocolat au praliné, et puis après chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, eh bien vous allez pouvoir du coup adapter qui vous êtes et votre personnalité va évoluer parce que vous êtes un diamant taillé, vous avez de multiples facettes et ces multiples facettes merveilleuses font que ça vous rend complet. Si je vous montre un diamant brut, hein, vous savez bien l'allégorie du diamant, quand je tire les charms, je le fais aussi. Donc là, il y a le diamant brut dedans. Bon, lui, effectivement, il n'est pas taillé. Donc, il a beaucoup moins de valeur qu'un diamant qui serait taillé. Et dans le diamant qui est taillé, il y a des grosses facettes, il y a des petites facettes, etc. Et ça, c'est vous. La grosse facette, ça va être ce que vous montrez facilement aux gens dans votre vie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de souriant et d'agréable et que vous êtes toujours en train de dire des choses gentilles, etc. Et puis, il va y avoir la facette, la petite facette qui va être sur le côté ou en dessous et qui va moins se voir. Et celle-là, on veut moins la montrer, du coup, peut-être elle est peut-être un peu cachée. C'est la facette que parfois, vous avez beau être souriant et tout, mais parfois, vous avez juste envie de dire à tout le monde hey, allez vous faire bip. Et puis voilà, parce que vous me faites tous bip et j'en ai marre. Donc voilà, mais parce que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous-même et de faire ce genre de choses. Et tout est parfait. Moi, je trouve vraiment que tout est parfait quand ça se passe comme ça. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une boîte de chocolat uniforme dans votre vie et des expériences, mais bel et bien, effectivement, d'être ouvert à la surprise, puisque bien sûr, c'est une surprise. Quand on va démarrer un projet, même si nous, on décide de démarrer un projet dans notre vie, eh bien derrière, on ne sait pas ce que va nous réserver la suite de ce projet. Qui est-ce qu'on va rencontrer? Qu'est-ce que ça va générer chez nous comme émotionnel si on y arrive tout de suite ou si on met du temps à y arriver.
parce que vous savez que la peur de réussir et la peur d'échouer sont les deux faces d'une même pièce, hein. Ne l'oublions pas, on est toujours dans ce monde à double polarité, donc on ne peut pas échapper. Si on a une polarité d'un côté, on a forcément l'autre de l'autre côté en miroir. C'est obligatoire. C'est-à-dire que ça n'existe pas autrement que comme ça. Donc, eh ben effectivement, derrière la peur de réussir, il y a aussi la peur d'échouer. Parce que quand on a peur d'échouer, bah donc voilà, c'est bien parlant. Bah mince, si j'y arrive pas, par exemple pour un nouveau travail ou j'en sais rien, un nouveau projet que vous lancez, bon, si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, financièrement, ça va pas aller. Et patati patata, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais la peur de réussir, eh bien, si je réussis, attends, est-ce que moi je vais pouvoir gérer tout le truc qu'il y a derrière? Est-ce que j'ai les épaules pour gérer tout ce qui va avec? Vous voyez, ce genre de choses. Donc, la peur d'échouer et la peur de réussir sont toujours en miroir. Donc, si vous avez peur de quelque chose, regardez la peur de l'autre côté, parce que ça veut dire que souvent, vous avez aussi la peur de l'autre côté, et examinez-vous sur les deux. Ça sera le moyen pour vous de trouver votre équilibre. Voilà. Bon, on va remercier Forrest Gump pour cette petite vidéo. Et moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui font des dons pour soutenir ma chaîne, si vous le pouvez, évidemment. Mais ça sera top pour moi si vous le pouvez. Vous retrouvez tout dans la barre de description si vous souhaitez me faire un don. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Likez, partagez et commentez cette vidéo. À bientôt. Bye bye.